On va rétablir quelques vérités sur le baptême du Saint-Esprit. Dans ma précédente vidéo, j'ai dit que trop souvent on associait baptême du Saint-Esprit et parler en langue. Mais on fait aussi beaucoup d'erreurs sur la question du parler en langue. Pour la majorité des chrétiens aujourd'hui, quand on parle de parler en langue, ils pensent à ce que la théologie appelle le glossolalie, le parler en langue céleste. Ce que Paul évoque dans Corinthiens quand il dit que ce parler en langue céleste est une manière de s'adresser directement à Dieu, que ça rend stérile notre intelligence naturelle et que ça développe notre renouvellement intérieur. C'est un don merveilleux. Si tu ne l'as pas encore et que c'est la volonté de Dieu, je prie que tu reçoives ce don dans le nom puissant de Jésus-Christ. Mais la Bible ne parle pas que du glossolalie. La Bible parle aussi, et je dirais presque surtout, du xénolalie, ce que la théologie appelle le xénolalie, c'est-à-dire le parler en langue terrestre. Ce sont des langues qui existent, mais qu'on n'est pas censé connaître. Par exemple, moi je n'ai jamais appris le chinois. Si je me mets à parler chinois, je vais donc pratiquer le don du parler en langue xénolalie. C'est un don merveilleux, glorieux, et si c'est la volonté de Dieu que tu le reçoives, et que tu ne l'as pas encore, je prie dans le nom de Jésus-Christ que tu le reçoives. Trop souvent, les chrétiens aujourd'hui, ils ne parlent que du glossolalie, et ils ne parlent pas du xénolalie. Le parler en langue dont ils se réfèrent, c'est le parler en langue de la Pentecôte, quand les apôtres vont se mettre à parler en langue, mais c'est le xénolalie dont il est question là. Les apôtres vont se mettre à parler des langues terrestres, existantes, mais qu'ils ne sont pas censés connaître. Tu vois à quel point, des fois, on interprète mal la parole de Dieu, et ça, c'est très dangereux pour nous, chrétiens. Je prie que cette vérité te saisisse et te renouvelle dans le nom puissant de Jésus-Christ, et je te dis à très très vite.